Bonjour à tous et à toutes. Bon, Forex Presso, aujourd'hui donc un marché plutôt calme dans l'attente des nouvelles sur l'inflation jeudi qui sont très attendues parce que les perspectives d'une hausse de 50 points de base au mois de mars sont un petit peu ravivées après les chiffres de l'emploi de vendredi dernier. On va surveiller de près ce chiffre, bien entendu. Pour l'instant, les marchés anticipent une chance sur 3 pour une hausse de 50 points de base et donc le dollar en conséquence a stoppé sa baisse et est en mode attente. De notre côté, l'euro baisse un petit peu aussi suite aux propos de Christine Lagarde qui ont largement tempéré le semi-revirement haussier annoncé par la BCE jeudi. On va prendre connaissance de l'avertissement sur les risques avant de passer au graphique. Voilà, donc à l'écran, vous le voyez, le dollar, on peut enlever cette oblique maintenant baissière. Le dollar qui ne fait plus grand-chose depuis vendredi. On est vraiment en mode attente. Si on transpose cela sur l'euro-dollar, ici, nous avons une devise européenne qui est en consolidation, qui fait une petite respiration suite à la hausse de la semaine dernière. Vous voyez cette résistance horizontale qui s'est fermée sur 1,1482. Donc une respiration, une mèche basse pour l'instant aujourd'hui, donc qui indique plutôt une consolidation horizontale actuellement entre la moyenne mobile de 100 périodes et les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Si on dépassait les 1,1482, on pourrait aller donc rejoindre 1,15, 1,1550 1,1550 dans l'immédiat, donc un potentiel de hausse qui semble un petit peu limité, mais vu comme c'est parti, je doute que l'on transperce ces 1,1482 d'ici jeudi. Les autres paires en yen, en euros, pardon, l'euro yen qui est un petit peu plus intéressant peut-être avec un potentiel haussier un peu plus ferme puisqu'on a eu certes cette respiration de 2 jours, mais on semble repartir un petit peu à la hausse aujourd'hui avec ce retour sur cette zone de support qui devient donc cette ancienne zone de résistance qui devient zone de support, donc cette zone de polarité. Je vais la dessiner un petit peu plus précisément parce que vous voyez ici entre le point haut et le point bas ici, les plus hauts en clôture ou en ouverture ici. Donc vous avez une zone qui se dessine ici qui pourrait devenir une zone de support. En tout cas, c'est ce qu'indique aussi la mèche basse d'hier. Donc peut-être qu'on aurait un retour comme ça après ce pullback, une poursuite de la hausse vers 133, 133,50 avec un stop loss qui se place pour le coup sous 131,25. Donc un risque-reward tout à fait acceptable. Alors faut-il prendre d'ores et déjà position? Ça, c'est la question. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir l'horizon de temps inférieur pour affiner votre trading et
ici, vous voyez que vous avez en 1 heure une sorte de consolidation en triangle euh, qui est pas très prononcée, mais euh, qui est bien réel. Et donc, si on venait à franchir la borne haute de ce triangle et à clôturer au-dessus, ça pourrait être un signal d'achat avec un stop loss qui se placerait donc soit sous les 131,25 comme je 131,25 comme je vous l'ai dit, ou soit sous le dernier creux en 1 heure pour réduire le risque, c'est-à-dire sous 131,48. Voilà donc sans doute la paire de devises qui offre une possibilité peut-être si ce plan de trading était validé. L'euro-livre, il se passe pas grand-chose, on est coincé entre les moyennes mobiles, donc je passe. L'euro-franc suisse, un peu plus intéressant. Parce qu'hier, je vous disais donc qu'on avait une grosse zone qui se matérialisait de résistance et effectivement, pour l'instant, ça entraîne des prises de bénéfices. Mais tant qu'on reste au-dessus de 1,0510, ce n'est qu'un pullback qui pourrait c'est 1,0510 se transformer en support, qui était résistance qui pourrait se transformer en support pour un nouveau test de cette large zone de résistance qui est constituée d'une droite de résistance, plus le retracement Fibonacci de 50%, plus la moyenne mobile descendante à 200 périodes, donc très gros obstacle pour l'euro suisse. L'euro AUD, intéressant aussi parce que dynamique haussière avec un pullback, cette longue mèche basse aujourd'hui. Si d'aventure on clôturait comme ça ce soir, et si on dépassait le plus haut de ce doji demain matin ou demain, ça pourrait aussi donner un signal haussier. Donc vous voyez que sur l'euro AUD comme sur l'euro yen, vous avez peut-être des possibilités de rentrer long dans le sens de la tendance récente, mais il faut juste attendre un petit peu de quelques confirmations. Euh, on va aller voir le câble. Maintenant, le câble bon, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, est toujours chapeauté par cette moyenne mobile à 200 périodes et est soutenu par ces moyennes mobiles à 13 et 34 périodes, une longue mèche basse hier qui est intéressante. Ce qui est intéressant sur le câble et qui donne peut-être une indication que enfin cette moyenne mobile à 200 périodes va être franchie, c'est que nous avons un creux ascendant et vous voyez de plus en plus de mèches basses sur les bougies. Donc, on pourrait avoir enfin un test réussi, cette fois-ci de la moyenne mobile à 200 périodes, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Une devise qui est baissière, c'est le kiwi, je vous en ai parlé. Vous voyez cette longue descente de la paire, donc des dollars néo-zélandais, dollars américains. Euh, cette ce pullback ici au contact d'un support à 0,6510, mais ce pullback qui reste pour l'instant très limité. Et tant qu'on reste sous les 0,67 figures, on pourrait avoir un nouveau accès baissier. Pour cela, il faut bien sûr qu'on ait une bougie rouge qui se manifeste. Ça semble être le cas pour l'instant, mais on n'est qu'à la mi-journée sur la bougie d'aujourd'hui. Alors, il faudrait une bougie un peu plus conséquente que ça, hein. Mais si on avait une bougie rouge aujourd'hui ou demain baissière, donc on pourrait renouer avec la baisse sur le kiwi qui semble pour l'instant parmi les principales devises la paire la plus faible. On va finir ensuite. Alors le dollar suisse, c'est toujours pareil. On est au milieu d'un range, donc il ne se passe pas grand-chose. Le dollar yen montre des signes de reprise haussière, mais je n'aime pas trop ces mèches hautes ici qui sont très très proches, donc qui sont en train de dessiner une résistance sur 115,50. Ce qui est intéressant, ce sont les moyennes mobiles qui sont parfaitement alignées à la hausse, donc un biais haussier, mais pour l'instant, on n'a pas une manifestation très significative des acheteurs qui se traduit sur les prix. On garde un biais haussier, mais on reste prudent et on attend une confirmation
un peu plus euh, franche. Et enfin, le dollar canadien, là aussi, on est plutôt aussi au contact de ce support, puisque nous sommes au-dessus de cette oblique haussière. Mais pour l'instant, on est aussi là dans une tendance plutôt horizontale. Alors, ce qui est normal, puisque on a encore une fois ce chiffre qui est très attendu euh, après-demain. Donc, il ne risque pas de se passer grand-chose jusqu'à jeudi, excepté peut-être sur les paires, donc euro-yen, euro-AUD. En tout cas, personnellement, et ça n'engage que moi, c'est plutôt sur ces devises-là que j'essaierai de faire du trading en jouant peut-être la hausse de l'euro après le pullback des 2 derniers jours, une reprise de la hausse de l'euro, plutôt que d'aller sur des devises euh, qui ont comme contrepartie le billet vert parce que le dollar est en attente, on le voit bien, des chiffres de l'inflation qui, donc, encore une fois, seront publiés jeudi. À part ce chiffre-là cette semaine, il n'y a pas grand-chose, donc ça renforce la tension qu'il draine. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le marché d'échange aujourd'hui, sur le Forex. Je vous souhaite un très bon après-midi, de très bonnes trades. N'oubliez pas vos stop loss. À demain.